Voilà. Je suis un étudiant en réseau et sécurité informatique à l'université, à la dite université. Donc, juste vous montrer comment les évaluations se passent. Et puis, par la même occasion, réviser ma leçon en fait. Donc, c'est ça. Donc, déjà, il faut dire que les consignes, il faut les respecter parce que c'est quelque chose qui se passe en ligne. Et du coup, même un espace de plus va faire en sorte que tu auras 0. Un point ou une virgule mal placée va faire que tu auras 0. Même les orthographes, il faudrait que ça soit juste. Voilà. Donc, pour tous ceux qui sont là-bas, ils savent de quoi je parle. Donc, ici, cette évaluation, on nous donne une topologie, celle qui est juste en face, et on va lire l'exercice. L'administrateur réseau a fini la mise en place de la topologie. Il a seulement configuré les interfaces des périphériques selon le cas échéant. À ce stade, est-ce que le PC0 et le PC1 peuvent communiquer? Pourquoi? Donc ici, on nous demande est-ce que les PC1 et 2 peuvent communiquer, 0 et PC1 peuvent communiquer? On dira tout simplement non, ils ne peuvent pas communiquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route pour l'instant. Il faut configurer les routes. Donc, on va tout simplement dire ici non. Voilà. Non. Bon, mon nom là, il est un peu bizarre, mais c'est non. Et ensuite, on nous demande pourquoi? Parce qu'il y a absence de route. Donc, tout simplement, absence de route. Voilà, absence de route. On nous demande de déterminer la table de routage de routeur R0 selon la topologie ci-dessus. L'adresse réseau de destination, le MAC de sous-réseau, l'interface de sortie et le nombre de sauts. Donc, on va aller pas à pas. Le max de sous-réseau, voilà, le max de sous-réseau n'est rien d'autre que le max de l'adresse en question. Ensuite, l'interface de sortie, c'est l'interface de sortie du routeur R0 pour pouvoir joindre le réseau que nous souhaitons joindre. Ensuite, on a le nombre de sauts, c'est-à-dire qu'on passe par combien de routeurs avant d'atteindre notre réseau. Donc, on va aller rapidement. On revoit les différentes adresses, on regarde sur la topologie. Ils ont mis ici /24, /24, /24. Pour dire ici que nous avons... donc, je vais souligner les différentes adresses. Voici une adresse et une adresse. Donc, les /24 nous signifient juste qu'il y a le nombre de bits à 1 dans le max de sous-réseau. Ok, on ne va pas tarder sur cela, on va aller rapidement. Vous l'aurez compris. Donc, lorsqu'on convertit les 24 bits à 1, on aura tout simplement 255.0. Voilà. Et vu que c'est le même nombre de bits à 1, on va copier tout simplement. Voilà, pour aller plus vite. Et voilà. Dans les interfaces de sortie, il faut juste regarder sur la figure. On va regarder pour voir les différentes interfaces de sortie en fonction des adresses. Donc, la première adresse, c'est le point 1.0. Donc, l'interface de sortie pour pouvoir joindre. Voici l'interface de sortie, n'est-ce pas? Pour pouvoir joindre ici, à partir de R0. Voilà. Ensuite, ce réseau, pour pouvoir le joindre, n'est-ce pas? Voici l'interface de sortie. Toujours à partir du routeur R0. Donc, on va comme ça. Et c'est la même chose encore pour pouvoir joindre ce réseau. On est obligé de passer par là. Donc, ça sera l'interface de sortie pour les deux autres réseaux distants. Ok. Donc, on regarde bien, on mémorise et on va aller vite. Donc, ici, l'interface de sortie. On a vu que c'était F, n'est-ce pas? FA 0/0. Voilà. Même s'il faut copier pour aller plus vite.
On avait vu que c'était SE 0/3/0. Ensuite, ok, c'est bon maintenant. Et on nous demande le nombre de sauts. Comme je l'ai dit, c'est le nombre de routeurs on passe par combien de routeurs avant d'atteindre les différents réseaux qui sont là. À partir de R0. On voit très bien que pour joindre, celui-là, il est directement lié, donc il n'y a pas de saut. Mais par contre, pour joindre celui-là, n'est-ce pas, il faut passer forcément par ce routeur. Voilà. Donc du coup, il y a un saut avant d'atteindre le réseau. Mais pour pouvoir joindre ce réseau, évidemment, il faut passer par ce routeur, n'est-ce pas, et ainsi que ce routeur. Donc du coup, on aura deux sauts. Donc ici, il y en a 0, il est directement relié, pardon. Ici, on fait un saut et ici, on va faire deux sauts. Ensuite, on nous demande de créer une route statique depuis R0 entièrement spécifiée en destination 192.168.2.0/24 puis 192.168.3.0/24. Ok, ici, lorsqu'on vous dit entièrement spécifié, ce qui revient à donner l'interface de sortie et l'adresse IP du tronçon suivant. Parce que déjà, on essaie de joindre quel réseau? Le réseau qu'on essaie de joindre, on va juste écrire la commande IP route, l'adresse en question avec son max de ce réseau, suivi par l'interface de sortie du routeur et l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, trop parler, on va essayer de passer à la pratique rapidement. Donc, voilà. Je vais agrandir en même temps. Donc, IP route, ça c'est la commande. On essaye, puisqu'à partir de R, c'est à partir de R0 pour pouvoir joindre celui-là, n'est-ce pas? Donc, du coup, on va aller rapidement. 192 points. Son max. Son interface de sortie pour pouvoir joindre, on a déjà vu. L'adresse du tronçon suivant, là on n'avait pas vu, donc je vous montre directement. Donc pour pouvoir joindre le réseau, puisque c'est le 2.0 qu'on veut joindre, on veut joindre celui-là, n'est-ce pas? Donc forcément on passe par là. Et lorsqu'on passe par là, on va prendre ici, puisqu'on dit l'adresse du tronçon suivant, donc avec le petit 2 qui est là, ça sera l'adresse du tronçon suivant. Donc on aura comme pour adresse 192.168.4.2 parce qu'on passe par là avant de joindre le réseau. Donc 192.168.4.2, c'est ça. Ensuite, je vais copier pour aller plus vite. Donc, l'adresse va changer. On va prendre cette fois-ci le point 3, tout simplement. Mais est-ce qu'ici, à part ça, il y a quelque chose d'autre qui va changer? Non, rien ne change. Parce que lorsqu'on revient sur la topologie, on voit très bien qu'on va passer par le tronçon suivant, c'est toujours. Ça n'a pas changé. Ainsi que l'interface de sortie n'a pas changé, n'est-ce pas? C'est l'adresse seulement qu'on va changer ici. Donc, la question 4, on dit à ce stade, est-ce que PC0, PC1 et PC2 peuvent communiquer? Pourquoi? On va tout simplement dire ici, ils ne peuvent pas communiquer, toujours parce qu'il y a absence de route. Voilà. Donc, on va tout simplement dire ici, non. Ok. J'ai du mal à écrire non. Donc, voilà. J'ai réussi quand même. On va écrire non, vous l'aurez compris, même si ce n'est pas juste. Même si c'est mal écrit. Donc, ici, on nous demande car toutes les routes ne sont pas créées. Donc, ici, car toutes
les routes ne sont pas créées. Bon, ou tout simplement absence de route. Absence de route. Voilà. C'est mieux que de faire littérature ici. Ensuite, on nous demande de créer une route statique tronçon suivant depuis R1 pour que le PC0, le PC2 puissent communiquer. Donc cette fois-ci, nous allons partir, nous sommes sur le routeur R1 et on veut joindre PC0 et PC2. Donc c'est simple, on va rechercher les mêmes informations. On va chercher l'interface. Non, là, tout simplement, on nous a dit statique tronçon suivant. Donc du coup, on n'aura pas besoin de l'interface de sortie. On aura juste besoin de l'adresse IP du tronçon suivant. Donc là, c'est encore plus simple. Donc, je vais copier ça rapidement pour aller plus vite. Voilà. Donc, le PC0, son adresse, c'est le point 1. Son max ne change pas. Le max n'a pas changé. Voilà. Mais par contre, on n'a pas besoin de l'interface de sortie. Donc, il faut juste trouver ici l'adresse IP du tronçon suivant. Donc, à partir de R1, on essaie de joindre PC0. Bon, on revient. À partir de R1, n'est-ce pas, on essaie de joindre qui? PC0. On essaie de joindre ce PC-là, à partir de R1. Donc, autrement dit, comme ça. Donc, du coup, l'adresse IP du tronçon suivant, ça sera toujours celui-là, mais cette fois-ci, plus 1. Parce qu'ici, ils n'ont pas précisé. Puisqu'ils n'ont pas précisé, nous, on va prendre 1. Puisqu'on dit le tronçon suivant. Donc, du coup, ça sera toujours 0.4, mais cette fois-ci, 0.1 à la fin. Ok. Donc, vous l'aurez compris, 192. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas copier pour aller plus vite? Une route statique directement connectée sur R2 pour que le PC0 et le PC1 puissent communiquer. Donc, d'abord, il faut que je copie celui-là. Voilà, je le copie, je le mets ici. Donc, on va tenter de joindre qui? On va tenter de joindre PC1. Donc, puisque c'est une route qui est directement connectée, la route est directement connectée, donc on aura besoin de l'interface de sortie. Vu que nous sommes sur le routeur R2, donc l'interface de sortie, je ne crois pas que ça va changer, mais néanmoins je vais regarder. Nous sommes sur R2 pour pouvoir joindre le réseau qui est juste à côté de moi. Ok. Donc ici en fait c'est un peu truc. Voilà. L'interface de sortie, ça sera le FA 0/0. Voilà. Pour pouvoir communiquer. Puisque le R2 il est directement connecté. C'est ça. Donc ensuite, est-ce que à ce stade, est-ce qu'ils peuvent communiquer? Ils peuvent toujours pas communiquer. Non. Voilà. Je vais copier. Donc ils peuvent pas communiquer. Absence toujours. Absence de route. Voilà. Donc ici aussi, ça sera pareil. Absence de route. Donc après tout ça, on nous demande de créer une route entièrement spécifiée pour que PC0, PC1, PC2 puissent communiquer par ordre croissant des réseaux de destination. Donc voici les différents réseaux. On dit par ordre croissant des réseaux de destination. Donc le premier c'est le PC0. Donc l'adresse
point 1, point 0. Voilà. Son max. Interface de sortie, puisque nous sommes en R2. Slash 3 slash 0. Maintenant, le tronçon suivant. Point 5, point 2. Voilà, parce que nous sommes en R2. On peut vérifier sur la figure. Nous sommes ici en R2 et on veut joindre ce réseau-là. Ok. Donc ici, ça sera le 2 et pour finir, le 3. Donc, toujours, n'est-ce pas? Toujours sur le 2, à partir de routeur R2. Donc, on va essayer de joindre qui? Le PC2. Est-ce que quelque chose va changer ici à part l'adresse? Non, rien ne change. On est toujours sur le routeur R2. On veut joindre le PC2. Voilà. On veut joindre ce PC, n'est-ce pas? Et on est ici, on va passer comme ça. Donc, toujours le tronçon suivant, le petit 2 qui est là. Voilà. Donc, c'est ça, rien n'a changé. Donc, le dernier, on est cette fois-ci, nous sommes en R1 et on veut joindre le réseau. Voilà. Donc, l'adresse IP du tronçon suivant, ça sera quoi? Nous sommes cette fois-ci en R1. Voilà, nous sommes en R1 et on veut joindre qui? On veut joindre celui-là. On veut joindre le réseau qui est là. Donc, on va forcément passer par là. Dans le tronçon suivant, toujours celui-là, mais cette fois-ci plus 1. Le 1, il y a un qui est là, ils n'ont pas mis. En fait, si on ne met pas, tu fais plus 1. Là, par exemple, dans ce sens-là, on a précisé que c'était point 2. Donc, dans ce cas, on prend point 2. Et dans le cas où on ne précise pas, là, tu fais plus 1. Dans le tronçon suivant, et ainsi que l'interface de sortie, cette fois-ci, c'est ici, puisqu'on va quitter des R1 pour descendre, pour venir vers ici. Vous l'aurez compris, les gars. Donc, ici, déjà, j'ai vu, c'était le point 1. Ici, ça change, ça devient 1. N'est-ce pas? Et c'est tout. Non, on nous demande cette fois-ci, est-ce que les PC peuvent communiquer? Oui, évidemment, ils peuvent communiquer parce que toutes les routes sont créées. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine, les gars.